Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref, pour l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 31 mai. Donald Trump est le premier président américain, ancien ou en fonction, qui a été jugé coupable d'accusations criminelles. Un jury new-yorkais l'a en effet reconnu coupable hier de l'ensemble des 34 chefs d'accusation dont il faisait l'objet dans le cadre du procès. Les jurés ont statué que Donald Trump avait falsifié des documents financiers et comptables pour dissimuler, avant les élections de 2016, une relation extra-conjugale qu'il avait eue avec une actrice porno. Le juge prononcera sa sentence le 11 juillet, moins de 4 mois avant l'élection présidentielle, élection à laquelle Donald Trump pourra participer malgré ce jugement. L'ancien président avait déjà indiqué qu'il ferait appel d'une éventuelle condamnation. Il a commenté hier, après la décision de justice, que ce qu'il appelle le vrai verdict sera rendu par les Américains lors de l'élection du 5 novembre. Les États-Unis autorisent l'Ukraine à utiliser des armes américaines contre des cibles en Russie. Jusqu'à hier, Joe Biden refusait catégoriquement que l'armée ukrainienne utilise des armes américaines pour frapper des cibles militaires sur le territoire russe. Or, selon plusieurs médias, un responsable américain a indiqué que Biden venait de changer d'avis. Le président américain aurait donné son feu vert pour permettre à l'Ukraine de contre-attaquer. Cette autorisation est limitée cependant, elle ne concerne que des cibles militaires russes proches de la région de Kharkiv, près du nord-est de l'Ukraine. Québec veut faire un meilleur suivi des personnes reconnues non criminellement responsables. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à mieux protéger la population et à répondre aux préoccupations des services de police. L'an dernier, une policière a été tuée par un homme qui avait un historique de troubles mentaux et des antécédents de voies de fait, mais qui avait été reconnu non responsable sur le plan criminel. La future loi créerait une équipe d'agents de liaison pour suivre et évaluer les risques que pourraient causer des personnes faisant l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Le conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal a adopté une résolution dans laquelle l'université s'engage à n'avoir aucun investissement direct dans des fonds ou entreprises qui profitent de l'armement, à divulguer chaque année la liste de ces investissements, et à prévoir un budget de 100 000 $ pour accueillir des étudiants et des chercheurs palestiniens. Les manifestants pro-palestiniens de l'UQAM estiment que l'université a répondu à leurs demandes. Ils ont annoncé que leur campement, installé au complexe des sciences Pierre Dansereau, sera démantelé au plus tard le 6 juin. Les Québécois fument un peu moins, mais ils vapotent plus. Selon l'Institut de la statistique du Québec, entre 2020 et 2023, la proportion de Québécois qui fumaient des cigarettes est passée de 12 à 11%, donc une diminution d'1 point de pourcentage. Au cours de la même période, la proportion de ceux qui vapotaient est passée de 4 à 7%, donc une augmentation de 3 points de pourcentage. Contrairement à la cigarette, le vapotage est plus populaire chez les jeunes. 22% des 18 à 24 ans ont vapoté en 2023. Contre 4% des 35 à 64 ans et seulement 1% des 65 ans et plus. Hydro-Québec veut développer elle-même des grands parcs d'énergie éolienne. La société d'État a présenté une nouvelle stratégie de développement éolien. Elle prévoit la création d'ici 2035 de nouvelles capacités de production pour 10 000 mégawatts. Hydro-Québec annonce que pour y arriver, elle devient maître d'œuvre. La société détiendra et exploitera désormais elle-même des parcs éoliens. La puissance de chaque parc pourra dépasser 1000 mégawatts, soit 10 fois plus que la moyenne des parcs éoliens qui sont actuellement exploités au Québec. Hydro-Québec prévoit de sous-traiter certains aspects liés à la conception, la construction et l'exploitation de ces futurs parcs. L'entreprise montréalaise Comédie A, qui produit des spectacles et festivals humoristiques, a annoncé par communiqué qu'elle achetait une partie de Juste pour rire, sans toutefois préciser quels actifs deviendront sa propriété. La société Juste pour rire s'était mise à l'abri de ses créanciers il y a environ 3 mois. Elle avait alors congédié 70 personnes, soit les 3/4 de ses employés. Selon des documents judiciaires consultés par la presse, Comédie A n'a pas l'intention de garder à son emploi la majorité des employés qui restent.
Les 300 employés de l'usine Kroger de Trois-Rivières sont en grève. L'entreprise montréalaise de pâtes et papiers, produits Kroger, négocie depuis plusieurs mois avec le syndicat Unifor, affilié à la FTQ, qui représente les travailleurs concernés. Selon le syndicat, les parties sont en désaccord surtout sur les salaires. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de véhicules utilitaires sport ont pour la première fois représenté l'an dernier la moitié de toutes les ventes de véhicules neufs dans les pays dont l'économie est développée. Toujours selon l'agence, les émissions de GES provenant des VUS ont augmenté l'an dernier de 100 millions de tonnes. Cette hausse représenterait 1/5 de l'augmentation de toutes les émissions de GES liées à la consommation énergétique. Et puis une techno montréalaise lance une application gratuite pour économiser à l'épicerie. L'application mobile Easly, ça s'écrit E-E-Z-L-Y, permettrait de comparer les prix de milliers de produits distribués en épicerie, y compris ceux qui sont en promotion, puis de créer des listes en fonction des enseignes de magasins d'alimentation qui sont sélectionnés par l'usager. L'entreprise affirme que son application permet d'économiser jusqu'à 50% du montant typique d'une facture d'épicerie. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.